bonjour, bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Nous disons bonjour et bonsoir en même temps, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en Angola, en Afrique du Sud, partout dans le monde. Vous allez suivre peut-être en direct ou alors sur YouTube. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment du fait que vous soyez fidèles à cette émission, du fait que vous aimez vraiment beaucoup cette émission, vous nous appelez, vous nous écrivez. Nous sommes très contents vraiment de recevoir à chaque fois vos messages, vos encouragements et nous ne cesserons de vous satisfaire. En tout cas, grâce à Dieu, s'il nous donne le souffle de vie, on ne manquera pas à venir et développer quelques sujets, quelques thèmes pour satisfaire à vos besoins, à vos préoccupations. Que notre Dieu soit loué. Alors, ce soir, nous sommes là, nous avons des invités sur ce plateau et nous allons parler d'un thème très important, très important. Nous allons parler de la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la dîme. La dîme qui est un sujet à beaucoup de polémiques, un sujet à beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de parler de la dîme. Il y a d'ailleurs quelque chose qui a motivé cette envie, ce désir de vouloir parler de cela, parce que nous avions participé à une conférence la semaine passée avec nos bien-aimés qui sont là sur le plateau, ceux qui sont de l'église qu'on appelle l'Assemblée des Saints, qui est vraiment éparpillée partout dans la ville de Kinshasa. Donc, c'est avec eux, bien-aimés, que nous allons développer sur ce sujet concernant la dîme. Et nous vous croyons nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce thème, ce sujet qui est vraiment important pour chaque enfant de Dieu, chaque chrétien qui est censé verser, qui est censé payer sa dîme, parce que la dîme, on ne la donne pas comme des offrandes, mais la dîme, on est censé la payer. C'est un droit, c'est un devoir, c'est une loi, c'est quelque chose que nous devons respecter. Mais ce n'est pas moi seul qui parlerai de cela. Nous avons invité des gens, et justement pour que chacun puisse se retrouver dans une question quelconque, d'une préoccupation, un besoin quelconque de vouloir comprendre ce sujet-là concernant la dîme. Toi qui es né aujourd'hui, je ne t'ai pas oublié, bien-aimé. Nous vous aimons tellement qu'on ne peut pas oublier votre anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, un heureux anniversaire. Ce Dieu qui t'a gardé, ce Dieu qui t'a protégé jusqu'en ce jour est un Dieu qui est amour pour nous et il a un projet et il sait ce qu'il a formé comme projet sur ta vie. Seulement, garde ta foi, sois patient, ce qu'il t'a dit arrivera certainement. Alors, bonne fête de ton anniversaire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, j'étais en train de dire, nous parlerons de la dîme ce soir. Et j'ai avec moi sur ce plateau de Vers Pâturage, nos bien-aimés de l'Assemblée des Saints. Nous avons le pasteur Pichou, le docteur Pichou Bosangue de l'église Assemblée des Saints située à Massina, Liberté. Et nous avons aussi le docteur Jacques Mutombo de l'Assemblée des Saints située à Limete, 12e rue. Et à ma gauche, j'ai le pasteur, j'ai le docteur Paul Dianda. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai que des docteurs sur ce plateau ce soir. Je suis entouré de la connaissance ce soir. Donc, à ma gauche, j'ai le docteur Paul Dianda, lui qui est de l'Assemblée des Saints aussi, mais situé à Delvaux. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. En tout cas, ce bonsoir-là en chorale nous a fait du bien. Alors, nous sommes là pour parler, partager sur ce sujet concernant la dîme. En tout cas, vous êtes mieux placés. Nous avons été invités à votre conférence et nous avons suivi vos interventions qui nous ont énormément bénis. Alors, on s'est dit, on ne va pas le garder pour nous-mêmes parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent chaque samedi à 21h et chaque mardi à 13h30 sur Vers Pâturage. Ils auront certainement besoin eux aussi de comprendre et de savoir avec de plus amples explications
sur ce qui concerne la dîme. Docteur Pichou Bosangé, c'est quoi la dîme? Merci beaucoup, maman. Merci de l'invitation. Et nous remercions le Seigneur pour ces moments. Merci. Nous disons aussi shalom au peuple de Dieu et aussi à tous les hommes de Dieu qui nous suivent en ce moment. Nous allons répondre à cette question sur la dîme en nous basant uniquement sur les Écritures. Ok. Parce qu'il nous est interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Nous disons que la dîme est une institution divine. Ok. C'est une obligation divine imposée sur les croyants et elle constitue un salaire, un droit pour les hommes établis dans le ministère ou dans les services divins. On n'est pas encore sur le point de la provenance ou de l'origine de la dîme. Nous sommes encore à la définition. Oui, nous sommes dans la définition et cette définition, nous la puisons d'abord dans Genèse chapitre 14. Si vous commencez à partir du verset 17, là, bien avant la loi, nous y reviendrons. Abraham, lors de sa rencontre avec Melchisedec, après avoir reçu les bénédictions de la part de Melchisedec, après avoir remporté la victoire par la faveur divine, il a dû prélever une dîme de son butin et remettre à Melchisedec. Nous démontrerons que cela préfigurait le mouvement qui doit s'appliquer aujourd'hui même. Abraham représentant les croyants, Melchisedec représentant les serviteurs de Dieu ou les ministres, nous allons détailler. Plus tard, Dieu a récupéré la chose dans la loi de Moïse, dont la dîme a été légalisée. Là, si vous prenez Nombre 18, même à partir du verset 20, l'Éternel ordonnera que les enfants d'Israël prélèvent une dîme dans leurs biens, dans leurs revenus, afin de payer aux Lévites pour le travail qu'ils faisaient, le travail de la tente d'assignation. Donc, dans la loi déjà, la dîme était un salaire imposé par Dieu sur le peuple afin de subvenir aux besoins de ses serviteurs qui étaient les Lévites. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le même Dieu qui avait voulu que ses serviteurs, depuis la loi, puissent percevoir un salaire, et ici nous parlons de la dîme, il a refait la même chose dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 13 au 14e verset. L'apôtre Paul dit, ceux qui travaillaient dans les temples, ils étaient nourris par les temples. C'était les Lévites qui remplissaient les fonctions sacrées dans le temple. Et ceux qui travaillaient à l'autel, donc les sacrificateurs, mangeaient à l'autel. Et le verset 14 est merveilleux. L'apôtre Paul dit, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile aujourd'hui de vivre de l'évangile. En d'autres termes, la dîme qui servait de nourriture à ceux qui remplissaient les fonctions sacrées là-bas dans la loi, aujourd'hui, elle a été ramenée dans la grâce afin que ceux qui annoncent l'évangile aujourd'hui, ceux qui annoncent l'évangile, ce sont les prédicateurs de l'évangile de Jésus. On y reviendra, mais vous remarquerez déjà que dans ces versets, Dieu a fusionné aujourd'hui dans la nouvelle alliance les deux fonctions, c'est-à-dire la fonction des Lévites qui percevaient la dîme, la fonction des sacrificateurs qui mangeaient les offrandes. Aujourd'hui, les deux fonctions sont fusionnées dans le service de la prédication de la parole. Donc, en un mot, la dîme, c'est un droit reconnu par Dieu dans l'ancienne alliance et aujourd'hui aussi dans la nouvelle alliance. Et tout enfant de Dieu doit marcher dans l'obéissance comme Abraham le croyant. Vous voyez, j'ai commencé par Abraham, parce que dans les livres des Galates, dans l'épître aux Galates. Nous allons aller plus loin. Oui. Docteur Pichou, ne soyez pas pressé. Vous avez le micro. Personne ne va vous arracher ce micro. Merci beaucoup. Donc vous allez encore parce que le cœur bouillonne. Parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Je sais que ça bouillonne parce qu'il y a la connaissance dedans. Amen. Vous savez, on a envie de parler quand on sait quelque chose. Amen. Mais il y a aussi ceux qui veulent parler même quand ils ne savent rien. Donc aujourd'hui, au moins, ce soir, nous avons des gens qui savent quelque chose et qui ont une information à donner, bien aimé dans le Seigneur. Papa Nanga Jacques Mutombo, makambo yo est très important. Maman na biso moko avandi azoteka mapa na ye asambelaka na assemblée des saints. Bayebisi balobi il faut kopesa dim na yo.
siko dimango eza nini elingi koloba penza nini. Ok, merci beaucoup maman na invitation na yo. Et puis na pesimbote na bande konyoso bazolanda biso. Surtout ya vers partirage Zamba pambola moko na moko. Pe ba santu nyonso pe ba sambeli nyonso. Biska nyonso bino bozaleli koloza na bino. Na et anona ko yanola. Merci pour la question surtout parce que ils ont côté na ba couche nyonso. Yes, solo. Côté na ba couche nyonso et puis na sepeli na aliro kenango moi français moi lingala. Pour les kambwa dime et tel ka bato lo potote. Yes, solo. Les kambwa dime tel pe bato ya lingala ki kongo chiluba. Ça dit bato wana nyonso bazana kati. Nzamba opesa biso makoki to kosolo ngo pe na chiluba pe na Swahili donc ekota na ba couche nyonso. Na Kikongo nyonso wana to parce que na ba église na biso tozaka na ba anglophone te ba francophone te toza pe bato ba langue nyonso yo tina na bango ezali na koyeba ko contribuer na musala nzambe. Amen. Na motuno tuningai di mezali nini di mezali futa. Di mezali li futa ya moto yo nzambe apamboli. Okay. Na moto nzambe pesi héritage. Parce que soko zogi na Israël tango babimi Égypte ba traverser désert, ba iko koma na Jourdain ba traverser Jourdain. Avant ba traverser Jourdain, nzambe pesi plan ya Canaan na Moïse. Que tango ba kokota bakabola biteni ya mabele kopesa na chaque tribu eteni ya mabele. Moïse asala kiango na Orient. Okay. Avant traverser à Jourdain. Moïse a koufi avant traverser à Jourdain. Tango a koufi mutazwa qui relève wanezaki Josué. Josué a zui abani ko sala partage. Mais nzamba lobaki na kati tango ko sala partage. Ba lévite bakozwa eteni ya mabele te. Ngai na kozala héritage na bango. C'est-à-dire a zui héritage a pesi yango peuple. Donc les autres tribus, mais les tribus à Lévi, Oezaki, Keat, Merag, Gershom, alobi bino, bokozwa mabelete. Ngainde na kozala mabele na mnono za l'héritage na bino. Parce que azui musala, a pimeli peuple, kuna pe bango héritage, mazui musala, ya bonganga pesi yango balevi. Abi bino bozo musala ya bonganga bo soutenir le bota oyo na ba problème na bango spirituel na ba difficulté na bango oyo akozana likama boyo azana likama boye apesi balwa nango nyonso banani bakozwa charge wana eza ba levite sikoyo nzambe sikolo kola a engager mutu na musala il faut afutaye sikoyo ayebisi peuple abi bino boko banda kopesa kangai ngai nde na kobanda na bobanda kopesa ngai. Parce qu'on a tourné le but, j'ai engagé des gens dans le travail. C'est quoi, reçoit Mbongwana, a reçoit plutôt les foutawana, a pesi yango bateau ya engagé na musala. Lokola nzamba mona nakate, Dieu azali invisible, mona nakate. Yoko ya to le but, bon nzambe yeyo, ma. Na pesi on nzambe nzambe parce que na tourné te nzamba bika boko kele nango mbala moko boko pesa batuana mais tant bino bozo ke no pesa batuana bo pesa bango te bo pesa nde ngai ngai sikoyo na tour na nga nazo pesa bango siko tango lifuta ne zolongwa na maboko ya bato yo basali musala na oyo bango ba gagner ba prélever ba ke ko pesa bato bazo sala misala et pas ya batuane komi droit na bango parce que chrétien solo ba été l'ouvrier méritait son salaire. C'est-à-dire, ouvrier, et zanan, et zamolewi. Azo sala musala, et il faut bafoutaye. Nde komi droit na ye. Nde dimwana, oyo bana, ko survivre ye, ko faire vivre ye, na ye. Na mwasi na ye, parce que ba levite, parce que tous amis na kota dim, parce que na moi tout touché ba sacrificateur ezate parce que ba sacrificateur ba zoli a dimité c'est le nombre 18 ba sacrificateur ba zoli a dimité ba lévite ne ba zoli a dim ba lévite ba zoli a ba offrande té offrande ezaki ba sacrificateur nzambe na mobeko akabula kibongo ça dit ba sacrificateur bango ba kolia offrande ba kolia dimité mais ba lewi bango ba kolia dim mais bakolia offrande te parce que pour bande comme ça ba comprendre moi malamu muke ba sacrificateur na ba dimi ba za ko fonctionner na ba les 8 ba za fonctionner ndeni muto ay ko pesa lumière malamu za les frères Paul na 1 Corinthiens
9, verset 13. D'accord. Alobi, ceux qui remplissaient les fonctions sacrées dans les temples. Qui remplissaient les fonctions sacrées dans les temples? C'était les 8. Les 8, c'est dans Moussala Yako Katanzete. Mosala ya kotoka mai. Mosala ya soigner. Mosala ya komema bibwele ko yango vers le sacrificateur. Ba sacrificateur mosala bango zanini. Les frères Paul a quitté on a verset 14. Alobi ceux qui travaillent à l'hôtel. Les sacrificateurs de bazako ko soignama. Ba égorger. Ba kamati yango ba tie likolo yango etumbelo ya hôtel eziki na moto. Ça dit qu'on a tous qui na ba holocauste, tous qui na ba sacrifice non, parce que sacrifice mususu, ba ça ko kata moi biteni, moi épaule, moi mâchoire, moi estomac, les qui bilei ya ko pesa ba sacrificateur. Mais d'autres choses ba partie mususu ya nyama za ko tikala nde ba za ko tumba. Mais za pena ba nyama mususu ba na ko tumba manyoso ba benga holocauste. Et kozi katie comme poussière. Là même les sacrificateurs ne mangeaient pas ça. Donc voilà un peu différence wana. Ce que ba oyo ba za ki na côté ya ko remplir les fonctions sacrées, ba lewi za ba kabola ki bongo po na kata bongo mugulu ezalate. Parce que tchaki ba sacrificateur bali ya ko offrande bali ya ka pedim. Ba levite bali ya ko offrande bali ya ka pedim ngeko comme na mobulu moko impossible. Yango mobulu ezokota na ba église lelo. Effectivement parce qu'il n'y a pas l'ordre sur ces histoires là. Il n'y a pas l'ordre sur yango. Donc ce que ba levite par na bango yango wana parce que ba célibataire té. Parce que bonganga et bandaki kola ça dit batu bazo kufa batu bazo parce que loko les pesa magi na balewi ça dit il faut bazana basi bazape na bana ko bakobotaka sikoyo nzambe apekisa kite soki dit mais lewi azwi yango ali yango yemoko akolia ngo na mwasi na ye akolia ngo na bana na ye akolia na ba nyonso bakozala na ndako na ye même un étranger aye koya na ndako na ye mikolo wana ye kofana na ndako na ye soki dit mais ye yango nde lifuta eloko muso ezate nde bakopesa ye bango nyonso bakolia na kati ya ndako wana donc voilà un peu moi penser mukie otokoki koloba na likambo yo etali dima lokola lifuta droit na oyo muto azozo ezate bazo pese pona mawa bazo kele mawa te bomuni mawa zwata oyo kamata te eza droit na ye eza mawa te ezali pe komandie te ke aza mandia aye kozenga dime pesa nga dime yo zaka pasteur basenga ka badim donc eza pe bongo te eza droit na ye ya musalo azali kosala tokoma wana papa Jacques Moutou yo moko lobi l'ouvrier mérite son salaire so bosi si botika na salaire na ngawa pona za oublier docteur Paul Dianda to yena ngambo na yo sikoyo. Alors nous voulons savoir quand même parce que là il y a des pasteurs dans nos églises, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, ainsi de suite, une église qui contient tous ces serviteurs là. Alors que vous nous donnez la définition de la dîme aussi selon vous. Et nous allons progresser après avec une autre question. Merci beaucoup, pasteur, pour la question. Mais bien aussi, merci pour l'invitation d'abord qui nous a été adressée ensemble avec mes frères, serviteurs avec qui nous partageons le plateau. Je salue les téléspectateurs de la chaîne Vers Pâturage. Je salue aussi tous les croyants de l'Assemblée des Saints de Delvaux et tous les saints éparpillés dans le monde entier. Amen. Je rebondis par rapport à la question, quelle est la définition que l'on peut donner à la dîme? Je préférerais commencer par une petite anecdote d'une chose que j'ai vécue dans le ministère. J'avais remarqué une maman qui offrait de manière vraiment particulière chaque soir. Parce que j'étais en train d'organiser des cultes de soir et des cultes du matin. Mais je remarquais que chaque fois que cette maman-là venait offrir, elle offrait de l'argent dans un sachet bien emballé là. Et c'était toujours un montant très consistant. Et je l'ai remarqué pendant au moins un mois. Après un jour, je me suis dit, mais maman, hein, comment toi, ton argent est toujours bien rangé dans un sachet, bien tout ça. Il me dit, non papa, moi je suis une femme commerçante. Donc dès que je vends, jusqu'à 18 h, l'heure de la prière, je prends tout ce que j'ai vendu, je divise par 10. Je prends l'argent et je viens déposer. Ça veut dire qu'elle remettait à l'église la 10e portion de toutes ses ventes journalières. Et pourtant, la vente journalière n'était pas seulement constituée des revenus, mais son capital aussi était là-dedans. Ça veut dire que cette maman-là avait
une mauvaise définition de la dîme. Okay. Donc, elle prélevait sur les ventes journalières. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Okay. Voilà pourquoi il est vraiment opportun que nous puissions donner la clarté sur la définition de la dîme. Bien sûr. J'insiste sur la proportion. Bien sûr. La dîme est prélevée sur le revenu. Okay. Il doit y avoir d'abord un revenu. Et sur ce revenu-là, on est en train de prendre le 1 sur 10. Okay. Quand vous parlez du revenu, pour oui. un commerçant comme cette maman-là, oui. ça veut dire que c'est dans les bénéfices. Le bénéfice et non pas dans le capital engagé dans le commerce. Okay. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion. Il prend tout son capital, il vend à la fin du mois, il mélange et le capital et les bénéfices, et puis il calcule le 1 sur 10. Okay. Ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur. Donc, c'est comme ça que je voudrais insister sur cette proportionnalité-là. Le 1 sur 10 est prélevé sur le revenu. Okay. Là, c'est de 1. Et puis de 2, je voudrais dire que la dîme est plus vieille que la loi de Moïse. Pour ne pas dire que la dîme, c'est une émanation de l'alliance que Dieu a traitée avec Moïse au mont Sinaï. Le docteur Pichou Bosangue a effleuré cet aspect-là pour démontrer que la dîme, nous la voyons être payée par Abraham en reconnaissance de la victoire que Dieu lui avait donnée. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin. Parce que quand Dieu donne même tout le jardin à Adam, il va lui donner toutes sortes, toute espèce d'arbres qui étaient là. Mais néanmoins, il y a quand même un interdit quelque part. Il dit que quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. En d'autres termes, c'est que Dieu est en train d'interdire. Si nous marchons avec la parole, nous savons que tous les interdits d'abord appartiennent à Dieu, d'après la loi. Ça veut dire que déjà quand Dieu se réservait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une pensée déjà que Dieu voulait communiquer à l'homme que dans tout ce que tu auras comme revenu, ou bien dans tout ce qui sera à toi, il y aura quand même quelque chose que tu garderas toujours. Parce que moi je crois qu'un christianisme sans interdit, ce n'est pas vraiment un bon christianisme. Le chrétien, même dans sa conscience, il doit savoir que au péché, je ne peux pas toucher. À tel acte, je ne peux pas toucher. Et cet enseignement-là va plus loin, même dans les revenus financiers. Donc, c'est comme ça que je dirais que la dîme, c'est le 1 sur 10 des revenus des croyants. Et ce montant-là est affecté comme salaire des gens que Dieu a employés au temple. Nombre chapitre 18, le verset 21, je crois que Nombre chapitre 18, le verset 30 et 31 le dit très très clairement. Je donne toutes les dîmes aux Lévites en échange du service qu'ils sont en train de faire pour moi. Donc en réalité ce service-là, c'était Dieu lui-même qui devait l'accomplir, mais Dieu s'est retiré, il a donné ce travail-là aux Lévites. Voilà pourquoi Dieu parle de la dîme comme un échange. Mais les aspects de la dîme dans l'ancienne alliance sont divers. Les aspects de la dîme sont vraiment divers. Quand vous prenez par exemple 1 Samuel chapitre 8, le verset 15 et le verset 17, vous voyez même le prophète Samuel signaler au peuple d'Israël que si je vous nomme un roi, ce roi-là vous réclamera aussi la dîme. Ça veut dire que quand les gens parlent de la dîme, c'est comme vous l'avez dit ici, il faut laisser le sujet, je crois, aux spécialistes, aux gens que Dieu a appelés à la chose pour qu'ils puissent bien éclairer les gens. Parce que les gens que Dieu a appelés parleront en leur faveur, tu vois. Donc, ils seront là pour défendre à ce que la dîme soit donnée. Mais il y en a qui disent que la dîme est spirituelle. La dîme n'est pas matérielle, la dîme n'est pas financière. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'à ce point, nous en arrivons à une conclusion comme quoi les serviteurs de Dieu qui demandent la dîme sont des escrocs. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ok. Ça, c'est une rhétorique que l'on entend souvent. Je me souviens même d'un ami pasteur qui avait toujours honte de parler de l'argent à l'église. Et cette honte-là, parce que ce pasteur-là est venu quand même d'une famille assez aisée, assez équilibrée. Et il priait avec sa famille. Quand il demandait l'argent après le culte,
C'est tout le monde qui se ruait contre lui. Ses sœurs, sa maman, comment tu demandes de l'argent? C'est comme si tu es minable. C'est comme si tu es un pauvre. Non, que les gens prient seulement et qu'ils rentrent et ne parlent pas de l'argent. Mais en faisant cela, ce serait pécher contre les Saintes Écritures. Parce que la dîme, c'est une ordonnance divine. Et les gens doivent avoir peur de Dieu. Quand vous dites que la dîme est une escroquerie, vous voulez dire que cette escroquerie là-bas tire son origine en Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Merci beaucoup, docteur Paul. Beaucoup de gens en parlent, Papa Pichou, docteur Pichou Bosangue. Et chaque fois qu'on parle de la dîme, on cite Abraham. On parle de Melchisédek. Qui avait donné cet enseignement à Abraham d'ailleurs pour qu'il commence à payer la dîme? Où a-t-il reçu cet enseignement? Merci beaucoup, maman, de cette question. Je voulais, avant de chuter à la question, renchérir sur ce que vient de dire mon frère et collègue, le docteur Paul. Ceux qui disent que la dîme est spirituelle, ce sont ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit. Parce que Moïse avait dit, si tu bâtis une maison neuve, il faut construire une balustrade, de peur que celui qui y monte ne tombe et que l'Éternel te redemande son sang. Or, bâtir la maison dans la Bible, c'est aussi enseigner. Et aller sur les toits, c'est aller dans la révélation. Parce que Jésus a dit, tout ce que je vous ai dit dans la chambre, publiez-les sur les toits. Mais pourquoi Moïse a demandé la balustrade? C'est que même si vous allez dans la révélation, dans l'explication spirituelle, il ne faut pas aller au-delà des Écritures, balustrade. Donc vous allez voir par exemple la manne qui est tombée dans le désert, spirituellement, c'était l'image de Christ qui est le pain venu du ciel. Mais dans 2 Corinthiens 8, 14 à 13, ou plutôt 13 à 14, l'apôtre Paul prend la manne comme étant les biens matériels. N'est-ce pas? Donc, vous allez voir qu'Abraham avait offert son fils sur l'autel. C'était l'image de Christ comme le fils unique du Père qui devait être immolé. Mais dans Jacques 2, verset 14, Jacques nous dit, nous devons aussi pratiquer les bonnes œuvres comme Abraham. Donc, tout n'est pas que spirituel. Alors, pourquoi on revient sur Abraham? Justement parce que Abraham est présenté dans Galates chapitre 3, verset 8 à 9. Abraham est présenté comme le croyant. Si vous voulez, le modèle des croyants. Romains chapitre 4, verset 23, l'Écriture dit que ce n'est pas seulement pour Abraham qu'il a été écrit que la justice, donc sa foi lui fut imputée à justice, mais c'était aussi à cause de nous. Ce qui est arrivé à Abraham, c'était un exemple. Ceux qui nous suivent doivent retenir que quand vous lisez l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement des images, des allégories, non. C'était aussi des exemples pratiques. C'est comme Élie, non? Élie, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Mais dans Jacques 5, on dit Élie était un homme de la même nature que nous. Nous nous référons à Abraham parce qu'il était un homme de la même nature que nous. Et il a rencontré Melchisédek. Melchisédek, vous allez remarquer, c'était la 4e apparition de Dieu à Abraham. Donc, il était déjà l'image de Judas. C'est pourquoi on le présente comme roi et sacrificateur. Donc Melchisédek représentait le sacerdoce royal. Il est roi, il est sacrificateur. Maintenant, il apporte le pain et le vin à Abraham. Abraham comme croyant, comme ceux qui nous suivent maintenant, nous aussi, on écoute aussi la parole. Dans un aspect, nous sommes tous des croyants. Abraham, quand il apporte le pain et le vin, il représente l'œuvre que nous accomplissons aujourd'hui dans ces sacerdoces. Parce que le pain et le vin, d'abord, c'est le corps de Jésus. Lui-même, il a dit, mangez mon corps, c'est une nourriture, buvez mon sang, c'est un breuvage. Or, spirituellement, le pain qui est la chair de Jésus, ce sont les Écritures que nous lisons. Le vin ou le sang de Jésus, c'est l'explication. Parce qu'il est écrit dans Psaume que le vin réjouit les cœurs, le pain fortifie. Le pain et le vin, c'est la parole. Donc, Melchisédek, il a, aujourd'hui, ce n'est pas un individu physiquement, non, c'est l'ensemble du ministère de la parole qui apporte au peuple de Dieu l'écriture et l'explication. Et d'ailleurs, j'aimerais le dire très rapidement. Vous allez remarquer qu'avant qu'Abraham donne la dîme, c'est Melchisédek qui avait commencé à parler. Béni soit Abraham. En d'autres termes, Melchisédek représente les enseignants, les prédicateurs de la parole, qui montrent au peuple que si tu as remporté la victoire là-bas, ce n'est pas toi. Abraham, si tu as remporté la victoire, ce n'est pas toi. Si tu as les biens, ce n'est pas toi. Donc nous nous référons là-bas parce qu'Abraham est notre modèle dans la foi. Quand il a écouté Melchisédek, il a vu le pain et le vin, il a regardé ce qu'il avait et il a donné.
C'est pour dire que tout croyant sur les traces d'Abraham, qui écoute la parole, qui est même béni, parce que Melchisedec a béni Abraham. Le peuple est béni doublement. Quand les prédicateurs prêchent la parole, on est béni spirituellement. Quand les prédicateurs prient pour vous, vous êtes aussi bénis. Alors vous devez imiter Abraham en regardant vos biens matériels, en prélevant la dîme et à donner au ministre qui est devant vous, parce que tout ministre, il fait partie de l'œuvre d'un seul Melchisedec qui est Jésus-Christ, mais qui se multiplie à travers ses serviteurs. Merci beaucoup, Dr Pichou Bosangue, parce que nous n'avons pas assez de temps. Si nous restons sur vous seul, ça sera compliqué. Évidemment. Ça sera compliqué, les autres ne parleront pas. Je sais qu'il y a vraiment, ça coule, il y a la connaissance, mais en même temps, on doit faire parler tout le monde. Alors, je pose la question comme ça, dans la mêlée. Pourquoi la dîme? Pourquoi la dîme? Là, on a compris c'est quoi la dîme. Et maintenant, nous aimerions savoir pourquoi la dîme. Pourquoi la dîme, papa? Pona nini bate sengeli ba pesaka dîme. Raison angweza nini? Raison tout de suite au pesaki déjà. To lo ba kezali parce que bateyo yo pe na tour na yo il faut leisa parce que dîme ezali futa. Lifuta wana eza po eleisa motei oyo azali koteya liloba na Nzambe azala na nzoto makasi ayeba ko s'organiser ayeba ko kozana ba position nyonso ya malamu na bonganga ya kala na sacerdoce ya kala ya Aaron Nzambe ezaki lié na makambo ezali terrestre. Parce que ce qu'on a dans Jean chapitre 3, et soazo ebisa Nicodème habita on a lobela bino makambo ya mabele au sosola kité kaka ya molikolo nde ko sosola ce que makambo ya mabele ndezali bonganga ya kala. Parce que Nzamba lobaka maloba ya makambo ya mabele na makambo ya likolo. Makambo ya mabele ndezali bonganga. Les choses terrestres. Makambo ya likolo ndezali bonganga ya sika. Les choses célestes, ça veut dire les sacerdoces royaux, les alaka explication, il y a sacerdoce lévitique. D'accord. Ozomona, ça veut dire po bako kakosala musala malamu na époque wana Nzambe apesa ki bango moyen ya ko vivre. Ça veut dire bazaki na libumu ya kolia. OK. Tango toye na bonganga ya sika. Zamba changeango. Ça dit qu'on est là qui lié par des choses terrestres, sacrifices yanyama, maï, mungwa, babilo tout c'était des choses terrestres. Mais na bonganga ya sika nyonso wana e koma Yesu. Pour expliquer même ya dim to koma wana. Nyonso wana e koma Yesu, maï, mungwa, mafuta, nyama, tout e koma ki Yesu. Mais atie ba personnel parce que kuna pe ba personnel ba alaki. Na koto patie ba personnel. Alongo libango libumu te libumu Aaron azaki nango na bana na ye na ba levito bazalaka nango kuna yango pe biso pe toza nango lelo ça dit soki mosali asali afutami te akolia te c'est ça akovivre te akozana makazi na nzoto te akotelema na chair akokweya bokolobeza milimu mabe bato wakanga amen bakolobeza akula wana milimu mabe te ezali nde azana makasi na nzoto te nde esali eke azwa vertige akoya po alie te ese lokwa baloba na lingala mobini azoba bafuta kwanga do ya yambaka ba amen yazo ya makaba amen azozwa de lokote botikali polele et na sima nango batu bakei balobi ke non Nzamba ko s'occuper na ye Nzambe ya kosunga yo eza musalo sali Dieu lui-même va prendre soin de toi Nzambe ko prendre soin ya mutu ezali nde lié na musala azali kosala na bato bateyami bango bazwi lipamboli misala na bango efungwami na tour na bango il faut baya ko reconnaître moto yo ateyi bango liloba na Nzambe na niveau wana mais dime tango tozali kosimba dime ezaka ka spiritualité dime na aspect spirituel ezali na base docteur Diandalobi ke ba aspect spirituel ya dime ali mais ba aspect physique ya dimi pe ezali ozomona ça dit soki tokei neti na dimi ya inane na Deutéronome 14 toza na dimi ya inane toza pe na dimi ya 3 ans de confusion bato bazala ngo ebele yango wana ça dit kuna nde siko muto akoti abungi parce que la Bible dit que l'écriture tue
likomi ebomaka ezaka lion ezaka lion voilà pourquoi lion a déchiraka a dévoraka yango soko zongi na Juge 13 Samson tamazo kende pa ba Philistin akene kokuta kozwa mwasi ya libala abala mwasi et 14 plutôt abala mwasi parce que na 13 eza naissance na 14 eza tango akeisko na mission ya kozwa mwasi tama komi na cha ya Timna Bible obiete eza na jeune lion moko asirikilaka wana jeune lion moko asirikilaka wana c'est jeune lion wana nda achaka limite entre Israël na ba Philistin azaka mundelo oyo nzamba ebisaki Moïse na Exode 19 tango peuple azali koya akeba eza na limite moko eza wana limite wana ezaka lion oyo Esther ayebisaki Mardoché soki roi abengi yo te atie sceptre d'or na été que yo ke mikendela mundelo moko limite moko eza wana mundelo wana ezaka nkosi ezaka lion parce que lo elobini soko dépasser mundelo wana okufa c'est que mundelo ebomaka na Exode 19 oya komeka kolekana ezala moto ezala nyama aleki mundelo wana aokufa mundelo wana ebomaka c'est que mundelo wana nde na Juge 14 ezaka lion nani Samson balinga aleka mundelo wana akere na ngambo ba Philistin selon Deutéronome 7 ba Israélien bakobala ba payate ba pakano te de père que non en général ça dit ba Moabite ba Philistin ba toana nyonso tout ça dit oyaza na tribu ya Israël était, c'est-à-dire aza mwana Jacob était parmi les 12. Bakobala était. Robala na libanda te, c'est-à-dire ba Ismaélite était, ba Égyptien était, ba toana nyonso. Ce qu'on y pas ça, il y a ça que no bala pour écriture le biki amoni mwana mwasi na ngamba ba Philistin. So azo ke no bala ndekosi wana zalaki wana. So tango ya kuta ina nkosi. Bible bini molimo esimbie nde akangi nkosi nkosi akomi lokola mwana ya ntaba nde apasoli ça dit poza na makoki ya kopasola likomi il faut za na mulio musantu amen so za na mulio musantu te likomi wana ekotourner contre yo yango bomi ekoboma yo OK ozomona yango tozo bake la lettre tue tango bandeko bazwa kozwa ka ba makomi saba maîtriser ngo saba ye batina ya makomi ndeli weske zo bango ngwana ozuneti na dim ya inane balobi boy na dim wana mutu dim wana mutu aliaka ngo ye moko écriture une année comment mina mukanda nini Deutéronome 14 Deutéronome 14 Deutéronome 14 par rapport aussi à télévision vous qui nous suivez nous sommes en train de parler de la dîme hein tozo solona oetali dîme papa Jacques Deutéronome 14 ça dit na Deutéronome 14 ceux qui mutu azali ko kende ko adorer nzambe na lieu eza musika azana biloko na zui dimina ye eza mafuta ezali baba mu eza vin farine tontaba tongombe eza kilo moya kende nango eza te bibelobi akoteka yango ateki biloko wana azui mbongo akangi yango na maboko akei bisika oyo bazali ko adorer nzambe là où le nom de Dieu est résidé nde kuna kokende sikoyo kozwa mbongo wana azongeli kosombela ngo lisusu biloko tukoma kosombela ngo mafuta tukoma kosombela ngo lisusu fufu tukoma kosombela ngo boye bibelobi na mbongo wana kosomba nyonso ya lingi ndoboni siko esika batu bayaka na balobi moni yo zwa dimi na yo mais soki mutu alobi bongo sikoyo mutu azosala aza na ba entreprise to aza na ba ministère kuna ba fute ntabate c'est ça kuna ba opese mbongo ne difficulté ce que ça batu baza na ngo ebele yango wana kuna ezalaki mobeko c'était la loi mais tant que komi na nouvelle alliance na dibi to komi na ngo na biloko eze ebele parce que en Israël il n'y avait pas beaucoup d'entreprises bazo engagé ka bango kuna alaki mingi bato bazana ba fanisa maki na misala bilanga ko boko la bibwele na ba biloko ande mingo Israël avandelaki mingi yango wana siko soki muto asali ndengo wana akotroke biloko na ye poazwa mbongo akoteka poazwa mbongo soki akei kuna kolia dimi wana ya ina nizaki mutu mobimba yango bande kolobela Yesu
Yesu na tango ya mobeko azaki kilo moya komema ye ezalaki te efalaki koteka ye yango Judas ateka Yesu. Yesu nde dimi ya solo soki atekami akokoma misolo. Misolo wana c'est la grâce. Tozongi nango malmon Ecclésiaste, l'argent répond à tout. L'argent bazo répondre à tout wana ezali dollar te ninité. L'argent est la rédemption. Et ça la parole de la grâce. Oye réponda kana makambu nyonso ngo mona chrétien lobi ke di mbongo wana okosombela ngo nyonso zadi okosombela ngo na bomoyi na yo. Na bisika okene ko fanda okosombela ngo na mbongo wana. Ça dit c'est la grâce. Oh tout ça nango lelo. Soki toye na dime ya 3 ans. Dime ya 3 ans moto ekolo dimi moko aliaka dimi na ete ya ina ne kolo dimi alia dimi na ye mais ya 3 ans kolo dimi aliaka dimi na ete yeso ka zwi yango akobima libanda ya ndako na ye afungoli porte azwi dimi wana atiango libanda ya ndako ne azwi porte akangi porte so dimi wana batiango kuna pona nini bato ba olia yango eza lévite c'est que lévite azape na droit olia dimi wana o batie libanda ya porte ya 3 ans orphelin, veuve, étranger. Ceux qui bango bazo lekana. Ce mutaza étranger. Amuno, dis-moi, yangai, azui. Ce kazali, il est vite, azui. Ce kazali, boy, azui. Bazui yango banini. Dis-moi la bezo le bela, dis-moi yo te. Oh, so tozo pesa lelo. Oh, tozo pesa lelo. Oh, tozo le bali futa. Eza o wana te. Ok. O wana kolo di maliaka di mina ete. Ozo mona, yako chango libanda. Oh, dis-moi déjà mutu mobimba, eza Yesu. Kolo dime eza Israël. Parce que nous avons besoin de la loi, on a une nation. Dieu n'a jamais donné la loi aux nations. Dieu a donné la loi à Israël. D'accord. Il a donné la loi à Israël, à résider en haut, na mobeko ainsi de suite, tout consort. En tout cas, minute c'est comme moqué. Tout cas, na 4 minutes à peine. Bien aimé, yo mozo ka keza elengi masolo to sola ya 10 moyo. Mais en même temps, nous sommes vraiment devant le temps qui nous a été imparti et nous sommes obligés d'arrêter. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter, mais nous n'allons pas terminer en ce qui concerne la dîme seulement aujourd'hui. Mais pour aller à la fin, alors j'aimerais passer la parole au docteur Paul Dianda. Est-ce que ceux qui nous suivent, hein, nous sommes dans le pourquoi de la dîme. Le pourquoi de la dîme, papa Jacques Mutombo, à Kenangoti na niveau Moroboy. Bref, dans, je vais dire, 1 minute et demie, ce qui occupé sa bisopé, de ton côté, le pourquoi de la dîme. Merci beaucoup, pasteur. Le docteur Jacques venait de faire référence au livre de Deutéronome par rapport à la dîme d'une année et la dîme de 3 ans. Peut-être les téléspectateurs auront besoin de la référence. Deutéronome 14, 22 peuvent descendre jusqu'à 29. C'est très très important les choses que le docteur a dit. Sûr. Alors, quant au pourquoi de la dîme, la réponse est simple. La réponse est simple. La dîme a été instituée afin qu'elle puisse servir à la rémunération ou soit au salaire des Lévites que Dieu avait sanctifiés pour son service. Et cette ombre-là, hein, parce que Hébreux 10... Là, vous nous troublez quand même un peu parce que de l'autre côté, vous avez dit que Abraham a donné sa dîme pour être reconnaissant à ce Dieu qui lui a accordé la victoire. Tout à fait. C'est le pourquoi pour Abraham. Alors, quand vous dites maintenant que ça doit servir à ceux qui servent Dieu dans le temple, là, ça... Très, très bonne question, pasteur. Très, très bonne question. Je voudrais dire que pour un lecteur avisé de la parole de Dieu, il saura que la loi, hein, la loi que Dieu a donnée au Sinaï, cette loi-là a une origine quelque part. En fait, la loi ne tombe pas par un raisonnement comme ça. Même les juristes nous disent. Ils disent que les faits précèdent la loi. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse ériger une ordonnance en loi, ça veut dire que Dieu a vu un comportement quelque part. Ça veut dire que ce comportement que Dieu avait vu chez Abraham, qu'il avait approuvé chez Abraham, parce qu'Abraham l'a fait volontairement, il l'a fait par libéralité. Alors Dieu a pris ce comportement-là, il l'a idéalisé
En fait, il l'a moulé, il l'a taillé en loi pour Israël. Un psaume le dit. Je crois le psaume 105, à partir du 8e verset jusqu'au 9e. Il dit, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé en loi pour Israël. Ça veut dire qu'avant qu'on en arrive à l'érection de la dîme en tant que loi, mais la dîme avait d'abord été observée chez Abraham, elle a été observée chez Jacob, Dieu ayant avalisé ou bien accepté ce comportement-là, il l'a taillé maintenant comme une loi. Voyez-vous, c'est comme dans une maison, le bon comportement d'un fils peut faire à ce qu'un parent demande à tous les enfants de faire comme leur frère. Donc, c'est dans ce sens-là. Ce que Dieu a accepté en Abraham, il l'a érigé comme loi pour tout Israël. C'est dans ce sens-là que quand Dieu érige cela comme une loi, il affecte maintenant tout ce revenu-là comme salaire. Comme salaire pour ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent au temple. Bien évidemment, aussi, il faut ajouter au fait qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de temple. Comme il n'y on avait dit, pas d'officier. Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. L'hôtel se trouve dans le temple. Ok, l'hôtel, c'est dans le temple. C'est une partie de ceux qui doivent être servis par rapport à la dîme. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est dans ce sens-là que nous insistons pour dire que si la dîme a été instituée dans l'ancienne alliance et même dans la nouvelle alliance, elle a été instituée pour une seule fin, une seule finalité. La finalité, c'est trouver un salaire pour les ministres de la parole de Dieu aujourd'hui. Ok. Par rapport à la dîme, docteur Pichu Bosangue, j'aimerais, dans 30 secondes comme ça, faites un effort. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Faites seulement un effort. Si vous pouvez promettre à une personne là qui vous suit aujourd'hui à la télévision par rapport à la dîme, dites quelque chose qui vous monte à cœur. Parce que nous sommes à la fin de ce numéro. Payez la dîme par reconnaissance à ces dieux qui vous gardent. Payez la dîme pour soutenir ses serviteurs. Payez la dîme pour être béni. C'est parmi le but. Quand vous payez, vous honorez la sueur des serviteurs de Dieu, la conséquence. Le Seigneur vous bénir. Voilà, et Papa Jacques Mutombo, si vous pouvez dire un mot de la fin pour aujourd'hui, pour aujourd'hui seulement. Ok, d'accord. On a le seulement que la Bible est très vaste. Bah 10 millions sont et le rendez que mon côté. C'est comme si dans la Bible ma union sur le bagelo comme mon côté. Libanga union sur le bagelo comme mon côté. Ma belle union sur le bagelo, nzete union sur le bagelo comme mon côté. Ça dit mouton zoité a su bah 10 millions sont à commission de l'Okomoko. Et ça, erreur grave. Donc, il faut, à le Saint-Esprit, par exemple, la différence, 10 mots, il boye, 10 mots, il boye, 10 mots, il boye. Là, maintenant, à quoi il va orienter, mais maintenant, conclusion dans le but, c'est le que 10 mains comme saleur, ezali, 10 mains paie loko la Yesu, ezali. Dime pe lokola Yesu ezali. Dime lokola salaire ezali, dime pe lokola Yesu ezali. Ça ne va pas confondre te. Bandeko ba oyoko lisomba la sima. Papa Pichu soki oki oyebisa limwa liloba suka. Un dernier mot, ce qui vous monte à cœur. Le dernier mot, c'est que je demande à tous les enfants de Dieu de payer la dîme par reconnaissance comme Abraham, de payer la dîme comme salaire aux serviteurs de Dieu et de payer la dîme pour être béni et richement béni. Merci beaucoup. Un dernier mot, docteur Paul. Je dis merci à tous les téléspectateurs et je prie que cette émission vraiment bénisse beaucoup de cœurs. Ceux-là qui ne payaient pas la dîme, qui considéraient la dîme comme une escroquerie, que le Saint-Esprit les aide à revenir, à pouvoir se rallier dans la position des Écritures, reconnaître que la dîme est un salaire. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez restés vraiment branchés, accrochés à suivre ce sujet concernant la dîme. Et j'ose croire que plusieurs ont été bénis, plusieurs ont été éclaircis,
parce que c'est vraiment un sujet à beaucoup de polémiques et nous avons dit que nous n'allions pas nous taire. Nous allions parler de ça et voilà que aujourd'hui Dieu nous a fait grâce avec ses serviteurs qui sont là sur ce plateau. Nous avons pu en parler. Soyez bénis vous qui nous aviez suivis. Je dis merci à celle qui fait toujours que votre servante, la servante de Dieu, le pasteur Astrid, soit belle devant la caméra. Ma sœur que je n'oublierai pas, Francoeur Loukoussa. Et je dis aussi merci à ma coiffeuse bien-aimée, Benita Jaco. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je bénis aussi mon mari, hein. Le mari de quelqu'un, il ne faut pas être jaloux. Je bénis mon mari, tout le monde le connaît. Vous voulez que je cite le nom? Je parle bien de Papa Jaco Mpoutela, que j'aime bien. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes dans vos maisons. À la prochaine.